Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez vraiment tous très bien. Frères et sœurs, nous faisons vraiment une petite vidéo dans la louange et la gloire du Seigneur Jésus-Christ, tout pour la louange, la gloire, l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons juste partager une petite parole avec nos frères et sœurs en Christ. Si vous avez vos Bibles, frères et sœurs, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Saint Matthieu 10, et nous allons lire aussi au livre de Saint Luc 10. Nous allons partager. D'abord, nous allons laisser ce moment vraiment dans la main du Seigneur et qui prend le contrôle encore toujours. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous vous bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es chaque jour, Seigneur. À toi l'honneur, Père, l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Chaque jour, Père, tu nous guides. Chaque jour, tu nous accordes la vie. Et chaque jour, tu guides tes enfants, Seigneur, chaque jour. Nous te remercions pour chaque cœur disposé, toute âme disposée en ce jour béni. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout démon, tout esprit errant, tout esprit ne confesse pas en ton nom, Seigneur. Tout ce qui s'élève contre ton message, Seigneur, soit frappé, lié et jeté en enfer dans ton nom, Seigneur souverain, par les chaînes qui me fait détruire dans le ciel comme sur la terre. Nous le déclarons, Seigneur, dans ton nom puissant, Jésus. Merci pour tout ce que tu es, car tu prends le contrôle de toutes choses par ton Esprit Saint. Et tu nous guides, Seigneur, dans ce moment de partage de ta parole. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui parles toujours à tes enfants. Et tu nous guides tous les jours et nous éclairons, Maître souverain. C'est toi seul, Jésus. À toi revient la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Amen, Seigneur, en ton nom nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous vous bénissons et espérons que vous allez bien. Nous allons prendre donc ce moment de lecture, de partage de la parole du Seigneur dans le livre de Saint Matthieu. Nous allons commencer donc par Saint Matthieu 10. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Les missions des 12. Et ça répond aussi à cette question de nos frères et sœurs. Le Seigneur nous dit toujours, au fait, de toujours lire. Et le premier vraiment qui peut vraiment nous enseigner, le premier vraiment qui peut répondre à nos questions, en fait, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est bon pour nous tous que nous lisons et que nous méditons. Il est bon pour nous tous que nous prenions le temps de lire et nous laisser d'abord guider par le Seigneur. C'est lui qui est le véritable enseignant, c'est lui qui est le véritable Seigneur. Nous sommes simples serments. Par nous, il peut aussi passer pour vous répondre. Mais avant toute chose, c'est vraiment lui parler directement. C'est important d'avoir cette relation intime et cette intimité avec le Seigneur. Croyez qu'il a la portée. Le Seigneur Jésus-Christ répond à tout le monde. Il peut vous reprendre tous les jours, instantanément. Il est présent, il est près de vous. N'hésitez pas à lui poser la question. N'hésitez pas à lui demander de vous guider. N'hésitez pas, parce qu'il est présent. Il est toujours près de vous. Lorsque vous avez une question, lorsque vous avez un doute, ayez ce réflexe-là de lui poser la question. Il sera toujours là pour vous répondre. Oui, parce que le Maître est présent pour tous ses enfants et il est près de vous chaque instant. Donc voilà, pour juste demander à nos frères, ne pas hésiter à demander au Seigneur, parce qu'il est près de vous. Donc nous lisons Saint Matthieu 10 dans le nom de Jésus. Ayant appelé à lui les 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de choses, de façon à expulser et à guérir toute maladie et toute langue. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Le premier, Simon appelé Pierre, André son frère, puis Jean, le fils de Zébédée, et Jacques le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicien, Jacques le fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélé et Judas d'Iscariote, celui-là même qui le livrait. Ces 12, Jésus leur envoya en mission avec cette prescription suivante. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez
les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni pésasse pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un de noble et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Entrant dans les maisons, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit rendue. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et ne vous écoute pas, et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Samaran, et le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville, pour cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous doux, montrez-vous donc prudent comme les serpents et candide comme les colombes. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire ensuite dans le livre de Saint Luc 10. Les missionnaires, la mission des 72 disciples. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux, en avant de lui-même, en avant de lui, dans toute ville et endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et si c'est là, il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous servira. Mangez ce qui on vous sert. Guérissez ces malades et dites aux gens, le royaume des dieux est tout proche. Le royaume des dieux est tout proche de vous. Et en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ces places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuierons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume des dieux est tout proche. Je vous le dis, pour Sodome, et ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin,
Malheur à toi, Béthazed, car si le miracle qui ont eu lieu chez vous n'avait eu lieu à Tyr et à Sidon, il y aura longtemps que sont les sacs et, assis dans la poussière, elles se seront repenties. Aussi bien pour Tyr et pour Sidon, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu monteras et que tu seras élevé jusqu'au ciel, jusqu'à l'Adée, tu descendras. Gloire à Jésus. Verset 16. Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons encore dans le nom du Seigneur et que le Seigneur vous reconforte encore. Nous ne cessons pas de dire vraiment, il faut lire beaucoup et méditer. Laissez-vous toujours guider par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Vous êtes resplendissants de lumière, beaucoup de joie. Votre cœur déborde toujours d'amour les uns pour les autres. Et vraiment, vous conservez cet amour, conservez cette joie, conservez les paroles du Seigneur, les commandements, les mettre en pratique. Partout où vous vous trouvez, les personnes vont vous accueillir. Il y aura toujours, le Seigneur touchera toujours des cœurs pour vous accueillir. Il y aura toujours quelqu'un de bien pour vous accueillir. Il faut croire, parce que le Seigneur dit, si tu pars comme ça, au hasard, dans une ville, et que tu n'as ni à manger, ni d'argent sur toi, quoi que ce soit, quelqu'un t'accueillera. Même si le Seigneur doit envoyer un ange, il faut croire, ce sera même l'ange qui te guidera et qui te nourrira. Et Dieu est toujours Dieu de la providence. Dieu est toujours présent, Dieu d'amour et d'abondance. Alors il faut croire, garder la persévérance et persévérer, continuer à annoncer l'évangile, continuer encore à proclamer l'évangile, continuer à persévérer, à travailler dans la vigne et surtout, s'il vous plaît, à prier. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Et toujours avoir ce réflexe de demander au Maître de vous éclairer. Par sa parole, le Saint-Esprit vous guidera chaque jour. Car Jésus-Christ vous aime énormément et il est toujours présent près de vous. Donc voilà, donc nous avons dit, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si pas derrière, il y a un don, si pas derrière, il y a vraiment quelqu'un qui donne à l'église, quelqu'un qui donne à un frère, une sœur. Le Seigneur dit aussi que une personne qui donne un seul verre d'eau à l'un de ses petits, l'un de ses frères, aura par-dessus quoi, sera béni. Et donc, c'est une bénédiction pour tous ceux qui donnent. Et cela part de la charité. Le Seigneur a dit que l'amour ne s'éteigne pas et que la charité ne s'éteigne pas. Alors, préservez cet amour, s'il vous plaît. Préservons l'amour, préservons la charité, préservez la charité. C'est important de toujours donner. Comme nous avons reçu, nous devons aussi donner. Comme Dieu nous aime, nous devons aussi aimer. Et comme Dieu nous pardonne, nous devons aussi pardonner. Alors, ne laissez pas votre cœur se troubler, pas quoi que ce soit. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis de répondre toujours aux questions, oui. Car le Maître parle toujours, le Maître est rempli de douceur et d'amour. Ce qu'il désire, c'est que tout le monde comprenne vraiment. Mais Dieu a répandu son esprit de vérité, l'esprit de compréhension sur toute chair. Donc n'hésitez pas vraiment à demander sur tous ses enfants, surtout sur tous ses enfants. Alors n'hésitez pas à demander, le Maître est présent, il vous répondra toujours. Jésus-Christ est toujours présent, rempli d'amour. Il déborde de son amour pour toi. Il déborde toujours d'amour pour toi. Et il est toujours présent. Jésus-Christ vous aime. Alors, shalom, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne la persévérance, qu'il vous remplit de son esprit, qu'il envoie toujours encore la constance et toujours fait grandir en vous son amour. Toujours. Et qu'il vous donne surtout la constance, la persévérance et l'amour, la charité les uns pour les autres et surtout l'amour. Éternel mon Dieu, Père, nous te disons merci pour ce moment de partage de ta parole. Merci pour tout ce que tu es. Merci, toi qui étends maintenant ta bénédiction sur tous tes enfants partout dans le monde entier. Et que je trouve partout dans les villes, les villages, les métros, les villes, partout dans les nations, sur les îles, partout où ils se trouvent, Seigneur. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu les restaures. Merci parce que tu les remplis de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, parce que maintenant encore, tu réchauffes les cœurs et tu donnes la nourriture convenable. Tu donnes cette nourriture constante, Seigneur, cette nourriture consistante qui est ta parole et qui nous nourrit en premier lieu, Seigneur, au-delà de tout. Et nous te remercions, Jésus, pour tout ce que tu es, Seigneur, car tu es le maître véritable qui guide tes enfants dans ces derniers temps. Et nous te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur. Sois béni pour
pour tous ces âmes. Sois béni pour tous ces cœurs disposés. Sois béni pour tous ces âmes maintenant, Seigneur, qui reçoivent ta parole, qui reçoivent ton shalom, qui reçoivent ta paix, qui reçoivent ton amour. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Amen. En le nom du Seigneur, nous avons terminé. Nous avons dit par un cantique pour le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Maintenant notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Alléluia. Un dernier cantique encore. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la louange et la gloire pour tout ce que tu es. Tu es la majesté, ô Père, et nous te louons, nous t'adorons. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant, mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre. Jésus, laissons tout derrière moi, je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri, ma prière. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Jésus vous aime. Que nos regards soient fixés sur lui seul. Que nos regards soient fixés sur le Maître. Que nos regards soient fixés sur le Seigneur. Jésus vous aime infiniment. Shalom, paix, grâce à vous. Demeurez dans la joie. Que cette joie vraiment vous remplisse. Mais demeurez toujours dans l'amour les uns pour les autres. Et surtout, ayons toujours ce réflexe de méditer, de lire et de respecter surtout les commandements du Maître. Elle est la carte qui nous guide vers lui. Et le Seigneur est à la porte, le Seigneur arrive. Maranatha, shalom, paix, grâce à vous. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et toujours dans la joie, car Jésus-Christ est avec vous. Shalom.